Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je vais avoir 40 ans le 20 juillet, donc dimanche prochain, et je te propose de faire l'épisode le plus égoïste qui soit, et je ne vais parler que de moi. Parce que c'est mon podcast, ça s'appelle Le français avec Yasmine. Salut, c'est moi Yasmine. Et ce sont mes 40 ans et c'est une étape importante. Dans cet épisode, il va donc y avoir un enchaînement de jeux dans lequel je vais partager mes succès et mes défis. Avant de partager tout ça, je tiens d'abord à remercier tous mes clients payants et tous mes élèves. Je vous remercie infiniment et encore infiniment, le mot infiniment n'est pas assez. J'aimerais pouvoir venir vous remercier en personne, vous prendre dans mes bras, vous faire des bisous, vous serrer très fort et vous dire à quel point, grâce à vous, je fais le plus beau métier du monde. Mais vous êtes partout dans le monde, alors je vous dis merci ici, du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrits à mes cours, qui ont décidé de me faire confiance et qui ont choisi de pratiquer leur français avec moi. Merci à vous qui avez dit oui, je veux faire partie de cette école, je veux apprendre avec Yasmine. Vous vous reconnaîtrez, vous savez que vous êtes mes chouchous, mais je vous le répète, je vous adore, ce podcast existe grâce à vous, l'école existe grâce à vous, et si je tiens depuis 20 ans dans l'entrepreneuriat à enseigner, à créer, à partager, c'est uniquement grâce à vous. Merci pour vos messages, merci pour vos petits cœurs, vos likes, vos commentaires sur les réseaux sociaux, merci pour vos « j'ai eu mon DELF » ou « j'ai réussi mon DALF », c'est exactement pour ça que je fais ce métier. Vous êtes une communauté exceptionnelle, merci d'être là, merci d'être aussi inspirant et aussi engagé, aussi drôle parfois, parce qu'on rigole beaucoup. Et j'espère vraiment de tout cœur que cette aventure continue encore longtemps à vos côtés. Si tu n'es pas encore inscrit à l'école, mais qu'est-ce que tu fais franchement ? Qu'est-ce que tu fous, bordel ? T'as plusieurs options pour me rejoindre. La première, celle du podcast, donc le système autour de ce podcast qui s'appelle le Club de Yasmine. Et je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. En bonus, quand tu rejoins la communauté, tu es invité aux événements que j'organise à Paris. Le prochain événement, c'est le 4 octobre. Et la seule condition pour participer à cet événement, c'est d'être élève de mon école. Donc, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club et tu peux déjà préparer tes valises. Encore une fois, merci infiniment pour tout. Merci d'être là. Merci d'être francophone à votre façon. À présent, passons à l'épisode super égoïste. Je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai pu mener jusqu'à présent. J'ai voyagé dans 39 pays dans le monde. J'espérais pouvoir visiter le 40e avant mon anniversaire. Ça n'a pas été possible. Ça sera probablement après mon anniversaire. J'espère l'année de mes 40 ans. Je me suis baignée dans la mer morte. J'ai mangé des tacos au Mexique. J'ai nagé avec des tortues à La Réunion et au Brésil. J'ai fumé des pétards à Amsterdam. J'ai dansé toute la nuit à Madrid et à Ibiza. J'ai eu froid à Berlin. J'ai dîné avec la vue sur le Bosphore. Et j'espère que ce n'est qu'un début. J'ai refait le monde avec les gens que j'aime autour de belles bouteilles de vin. J'ai aussi arrêté de boire de l'alcool. J'ai vécu des deuils. J'ai perdu des êtres très chers, dont ma grand-mère et mon père. J'ai sauté en parachute. Je ne veux toujours pas d'enfant et je me rapproche d'un âge où on commence enfin à me foutre la paix à ce sujet. J'ai vécu plusieurs mois dans mes villes préférées, New York, Madrid, Rio et Tel Aviv. J'ai survécu au confinement.
toi aussi, et mon business aussi a survécu au confinement. Je me suis séparée après 7 ans pour mieux me retrouver, car je savais que ce n'était pas ma plus belle histoire d'amour. Je vis aujourd'hui ma plus belle histoire d'amour à 40 ans. Je suis une cat lady et j'ai un amoureux extraordinaire qui n'a pas peur des cat ladies. Tu sais c'est quoi un homme qui critique les femmes à chat, donc les cat ladies? Ça s'appelle un petit garçon. Je suis la première et la seule femme entrepreneur de toute ma famille. J'ai vu mes chanteurs préférés, Michael Jackson, Janet Jackson, Jay-Z, Beyoncé, 3 fois d'ailleurs. Et je suis très heureuse du chemin parcouru aujourd'hui. Alors ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai vécu des choses magnifiques, notamment grâce à mon métier de professeur. Ce métier a changé, ce métier m'a changé et ce métier m'a vu changer. 40 ans, ce n'est pas rien. Et je vais donc en profiter pour faire avec toi le bilan. Je partage avec toi les choses qui ont changé, mes erreurs et la suite. J'ai passé la moitié de ma vie à enseigner le français langue étrangère. Et j'ai vécu des choses très chouettes et moins chouettes. À mes débuts, à mes 20 ans, quand j'habitais à Madrid, je ne donnais que des cours particuliers. Donc j'ai commencé à enseigner avant les réseaux sociaux. Et j'ai pu vivre la transition, le avant-après. Cet avant-après m'a permis de digitaliser mon école et de vivre des rêves que je n'aurais jamais imaginés quand j'avais 20 ans. Quand j'ai commencé, en plus, j'étais toute seule. Absolument seule. J'avais remplacé une amie qui donnait des cours de français comme job alimentaire. C'était pas du tout sa passion. Et elle n'a pas du tout continué dans l'enseignement du français. Et pendant longtemps, je n'ai pas eu d'amis professeurs. Ce n'est qu'avec le Covid que j'ai vraiment créé du lien avec d'autres professeurs. À mes débuts, il n'y avait pas de formation pour améliorer son business, améliorer son école, comme il y en a maintenant beaucoup. Il n'y avait pas l'école des profs de Charlène Siffre, par exemple, qui est venue dans le podcast, dans l'épisode 151, pour aider les professeurs à vivre de leur passion. Ça n'existait pas. J'étais toute seule. Et qui dit toute seule dit que j'ai fait des milliers d'erreurs. Je me suis trompée plein de fois. Et beaucoup de personnes de mon entourage qui étaient avocats, dentistes, n'avaient pas beaucoup d'estime pour mon métier. Donner des cours particuliers n'était pas vraiment un métier noble, tu comprends? Mais après, moi, je m'en foutais. Clairement, ce que je faisais me passionnait et ça m'a passionné pendant 20 ans. Donc ce métier m'a permis de créer une école. Et une école à mon image, d'être libre et de rencontrer du monde et de vivre mes rêves. C'est grâce à ce métier que j'ai pu partir plus d'1 an au Brésil sans sacrifier mon école ni ma carrière. C'est aussi grâce à ce métier que j'ai appris cette langue et que j'en parle 4 couramment. Mon métier m'a permis de rencontrer des personnes du monde entier et surtout de travailler avec des clients dans le monde entier. Mon métier m'a aussi permis de voir le vrai visage des gens, que même si avec certaines personnes on fait le même métier, donc on enseigne tous le français et langue étrangère, la jalousie existe, la malveillance existe et j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai grandi et évolué et j'ai aussi donné du travail à des personnes qui ont essayé de me tirer des balles dans le pied. Ils n'ont pas réussi, regarde, je suis toujours là. Mon métier m'a appris à prendre des coups et putain, qu'est-ce que j'en ai pris des coups. Je me suis pris des gifles, des baffes, des balayettes, mais il faut beaucoup de courage pour faire des erreurs. Il faut beaucoup de courage pour entreprendre, se tromper, mordre la poussière et recommencer. Et il faut beaucoup de courage pour créer une école. Toutes les personnes qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues n'ont pas réussi à me freiner, premièrement, mais n'ont pas réussi tout court. J'ai vu des profs essayer de me voler mes clients, ça c'est un classique. J'ai vu des profs aussi essayer de parasiter mon business et ma réputation. La seule étoile que j'ai reçue sur Google, donc mon Google Business, c'est un professeur jaloux qui n'a jamais été client forcément, mais qui n'a même jamais travaillé pour moi. Voilà. Mais le karma fonctionne et personne ne réussit dans la vie en tirant sur quelqu'un d'autre. Tirer sur les autres ne fait que ralentir la personne qui tire. Donc quand on te tire dessus, tu cours et tu vas encore plus vite. Donc je suis toujours là.
En 40 ans, les événements les plus difficiles que j'ai vécus d'un point de vue personnel ont été de perdre mon père et ma grand-mère et aussi de vivre avec une mère toxique. Malheureusement, on ne choisit pas ses parents. Jusqu'au jour, à 30 ans, donc il y a 10 ans, j'ai décidé de claquer la porte. Et donc ça fait 10 ans que je n'ai plus parlé à ma mère et ça peut paraître horrible, mais je n'ai jamais été aussi en paix avec moi-même que depuis que je ne lui parle plus. Et ça a été une des plus belles décisions, aussi une des plus difficiles de ma vie. Alors parfois on me dit, mais c'est ta mère, tu dois lui parler, pourquoi tu ne la vois pas? Bon, évidemment, je comprends que ça puisse choquer, que ça puisse faire peur, notamment quand on est mère soi-même, d'avoir en face de soi quelqu'un qui a décidé de couper les ponts avec ce qu'il y a de plus sacré dans la société après les enfants, c'est-à-dire la mère. Sauf que j'ai grandi dans un pays et dans une génération où on peut enfin remettre en question la toute-puissance et surtout l'impunité des mères. Alors il m'a fallu beaucoup d'années pour me sortir du cercle vicieux, des années de thérapie, il y a eu des années de culpabilité avec ma mère, car selon elle, tout était de ma faute, son malheur était de ma faute et elle n'a jamais été fière de moi. Jamais. Mais le plus important, c'est que moi, je suis fière de moi. Je suis hyper fière de moi. Et il y a plein de choses dans mon business, dans ma vie, dans ma carrière que j'ai réussi. Et je ne vais pas me taire. J'étais une mauvaise élève et je ne rentrais pas dans le moule. Je n'ai aucune dette. J'ai créé mon école à mon image. J'ai travaillé avec des clients comme des ambassades. J'ai eu les Nations Unies, Google, l'OCDE, Unilever comme clients avant mes 30 ans. Et je les ai eu comme clients pas parce que je suis sympa, même si c'est vrai, mais parce que mes cours donnent des résultats. J'ai aidé des députés européens à préparer leurs discours et leurs interventions à l'hémicycle et au Parlement européen. J'ai coaché des ambassadeurs et des secrétaires d'ambassade et des diplomates à préparer leur intervention, notamment au Parlement européen et notamment à l'OTAN. J'ai donné du travail à plus de 50 personnes, j'ai aidé des milliers de personnes à améliorer leur français, j'ai aidé des centaines d'élèves à passer leur examen du DELF et du DALF, j'ai lancé un podcast, j'ai écrit et publié plus de 250 épisodes de podcast, j'ai atteint le 1 million d'écoutes avec ce podcast et j'ai été invitée à des conférences, j'ai écrit plus de 300 newsletters uniques en français, j'ai créé des épisodes de podcast pour une organisation internationale. En plus de ce podcast, j'ai donné des cours gratuits de français à des femmes réfugiées. J'ai interviewé plus de 50 personnes inspirantes dans ce podcast et il y en a encore plein d'autres qui arrivent. J'ai géré une équipe de 28 personnes pendant le Covid. J'ai écrit et autopublié 8 livres sur Amazon. Le dernier vient de sortir, c'est le tome 8 avec toutes les transcriptions du podcast. Ces livres ne me rendront pas riche, mais soutiennent financièrement ce podcast et c'est une excellente ressource pour t'aider à pratiquer ton français, faire le lien entre l'audio et l'écriture, car tu le sais, l'orthographe française est complètement folle. Et mon dernier bébé, j'ai lancé un book club, donc un salon de lecture pour les niveaux B1, B2 et C1, qui s'appelle le Salon de Yasmine et c'est un de mes projets préférés. Si tu n'es pas encore dans le book club, tu peux aller sur lefrançaisavecYasmine.com/salon. Alors, les Français ont énormément de problèmes avec la notion de succès, de fierté et d'argent. C'est pas dans la mentalité et encore moins entre femmes. Les femmes sont éduquées pour se détester entre elles. Alors forcément, je suis une femme, je suis belge et française, ma mère est d'origine algérienne, mon père est belge, je suis professeur de français et donc par définition, je ne devrais pas faire beaucoup de bruit et je devrais clairement fermer ma gueule. Sauf que moi j'aime bien faire du bruit. Et j'aime bien être visible et j'aime bien prendre la parole. Et concernant le concept d'argent, je reçois parfois des remarques quand je vends mes cours, notamment sur les réseaux sociaux, dans mes mails ou même dans ce podcast. Je me souviens, il y avait une remarque. Comment elle s'appelle ? C'était Elena qui se plaignait que je faisais 3 minutes de pub dans mon propre podcast. Le niveau quand même. Mais je suis pas arrivée ici par hasard. J'ai travaillé pendant que les autres allaient au cinéma. J'ai travaillé pendant que les autres construisaient leur vie de famille. J'ai travaillé pendant que les autres allaient au sport. J'ai travaillé pendant 10 ans tous les soirs jusqu'à 22h. Je m'autorise à faire de la pub pour mes cours où je veux et surtout quand je veux. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à personne. Et ça, c'est un truc très français, même, je dirais, européen. J'ai assez travaillé pour ne pas avoir honte de vendre mes cours et surtout
Je gère une école, je gère un business et mon business a besoin de vente. Je ne suis pas bénévole et je ne suis pas la Croix-Rouge. Et si tu es professeur de français, que tu écoutes ce podcast et que tu as peur de vendre tes cours, j'ai quelque chose à te dire. Première chose, plus important, arrête de voir les autres professeurs comme une menace. Il y a de la place pour tout le monde. Et deuxième chose, je te donne l'autorisation de vendre tes cours. Vends tes putains de cours. Tu gères un business. Et si ton business ne fait pas de vente, ce n'est pas un business. N'aie pas peur de vendre. D'accord ? Il y a un aspect que tu connais peut-être pas sur moi, mais je vais te le dire. Je suis une introvertie. J'ai besoin d'être seule et j'ai besoin d'être seule pendant très longtemps. Plus j'avance dans l'âge, plus j'ai besoin d'être seule. Pendant les confinements, je donnais beaucoup plus de cours en groupe. J'en donnais énormément. Et j'ai remarqué, en fait, que les cours en groupe, même si j'adore ça et que je suis la locomotive de la classe, ça me fatigue énormément. Et c'est aussi d'ailleurs parce que je suis une grande introvertie que j'ai voulu lever le pied en mars 2020 pour arrêter de donner cours et m'occuper uniquement du développement de l'école, donc c'est-à-dire le podcast, les newsletters, créer du contenu sans devoir donner de cours. Bon, évidemment, comme beaucoup de projets dans mon école, c'était raté parce qu'il y a eu les confinements, le Covid-19 et tout ça. Donc, objectif de réduire les cours en 2020, gros fail, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude des échecs, ça me fait vraiment pas peur. Et heureusement, quand on a des échecs, il faut qu'on ait un bon entourage. Et j'ai des amis en or qui me connaissent et qui m'aiment quand même. Il y a les amis éternels qui sont là depuis toujours et les nouveaux. Les amis, c'est la famille que j'ai choisie et que j'aime de tout mon cœur. Et je suis aussi amie avec mes élèves. Et un jour, j'ai vu une prof qui écrivait sur un groupe Facebook qu'elle ne devenait pas amie avec ses élèves. Donc pour elle, elle donnait son cours et puis après, il n'y avait pas de lien d'amitié possible avec ses élèves. Et alors je me suis demandé, oulala, mais je suis bizarre ou elle est bizarre, je ne sais pas. Alors je suis probablement bizarre parce que de toute façon, pour être entrepreneur, tu dois être un peu fou. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir et de me dire, mais comment elle fait pour ne pas avoir un lien d'amitié avec ses élèves ? Moi, c'est plus fort que moi. Je suis amie avec mes élèves. Et je pense notamment à Jason qui m'a accompagnée pendant que j'étais au Brésil. Donc, je donnais des cours en groupe le soir à Paris. Puis après, quand je suis partie au Brésil pendant quelques mois, il était dans le groupe. Je continuais à donner des cours. Il m'a accompagnée, il m'a demandé comment ça allait. Et je partageais avec mes élèves ce qui se passait dans ma vie. Et donc, il y a un lien qui se crée. Et je pense par exemple aussi à Igne ou à Sonia qui viennent à tous mes événements à Paris. Il y a une amitié qui se crée. Tous mes élèves deviennent mes amis. Il y a un lien de confiance qu'on ne peut pas retirer. Je remercie aussi les astres de m'avoir encouragée à créer ce canal Discord, car même avec les élèves qui ne sont pas dans mes cours directement, je peux continuer à communiquer avec eux dans le canal Discord et surtout, eux peuvent se faire des amis dans le canal grâce à ce canal Discord. Donc merci les astres, les planètes, je ne sais pas qui je dois remercier, mais ce canal Discord, franchement, c'est une pépite. Je disais dans l'épisode 227 que l'année 2024 avait été l'année la plus difficile de ma carrière, même après les confinements. Et pourtant, les confinements, ça a vraiment été compliqué. Et je pensais que 2025 ne pouvait qu'être plus facile. Eh ben, je me suis trompée, là aussi. Je me suis bien plantée. L'année 2025 est épouvantable d'un point de vue business et elle est épouvantable pas uniquement pour moi. J'échange avec énormément de personnes qui font plus ou moins la même chose que moi ou d'autres professeurs. Elle est épouvantable pour tous les professeurs. Alors je vais te dire un truc, si tu es client, si tu es élève et que tu as un professeur que tu aimes bien, que tu veux le soutenir, premièrement, like ce que ce professeur ou cette professeure fait. Like absolument tout. Si t'aimes ce que la personne fait, like, ça veut dire que c'est un signe que tu aimes ce contenu et que cette personne peut continuer à produire ce type de contenu parce que l'algorithme est très capricieux. Ensuite, commente les publications, que ce soit sur YouTube, que ce soit ici dans ce podcast, que ce soit sur Instagram, LinkedIn. Si tu aimes ce travail, si tu aimes cette création de contenu, mets un commentaire. Ça demande 1 seconde. Et ça change la vie, ça change la journée d'un professeur, je te promets. Franchement, pour toi, ça ne coûte rien. Pour nous, ça veut dire énormément. Et troisièmement,
achète les cours. Et ici, j'ai une remarque très particulière pour les personnes qui attendent la dernière minute pour acheter. Pour un professeur qui est en lancement, qui lance un produit, acheter en dernière minute pour un professeur, c'est l'agonie. Les professeurs agonisent quand tu attends la dernière minute pour acheter un truc. Donc si tu veux soutenir les professeurs pour que les professeurs puissent vivre de leur passion, achète et n'attends pas la dernière minute. Parce que c'est très difficile. Et donc, 2025, année épouvantable. On n'est qu'à la moitié, hein, et je peux déjà te dire que c'est la pire année de ma carrière. Franchement, je ne suis pas du tout impatiente de la fin de l'année. Et j'avoue qu'à 40 ans, je n'ai plus du tout les nerfs pour encaisser ni les revenus instables, ni la lourdeur administrative française. J'ai plus envie, j'ai plus du tout la motivation, malheureusement. Et aujourd'hui, ma bataille, par exemple, parce qu'il y a toujours des batailles avec l'administration française, toujours. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce que ça va être ? Et là, par exemple, j'ai payé trop de TVA en 2024. Donc, l'État français me doit de l'argent. Mais l'État français ne veut pas me rembourser. Parce qu'ils me disent que, soi-disant, mon compte bancaire n'est pas bon. Voilà, on est en juillet. Je n'ai toujours pas récupéré cette somme que j'ai trop payée l'année dernière. C'est l'enfer. Par contre, je suis très tenace. Et moi, je lâche pas le morceau. Franchement, je suis comme un chien avec un nonos. S'il pense que je vais arrêter, pas du tout. Moi, je suis vraiment hyper endurante. Quand il y a un sujet comme ça ou un projet comme ça, je ne lâche pas l'affaire. Jamais. Et pourtant, l'administration française est faite pour que tout le monde abandonne, pour que les gens disent « Ah non, c'est trop compliqué, je le fais pas ». Et ça crée aussi la phobie administrative. En France, il y a beaucoup de personnes qui ont la phobie administrative et c'est normal. Le problème, c'est pas les gens qui ont des phobies administratives. Le problème, c'est l'administration française. En tout cas, voilà, ma dernière bataille. J'espère que d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir récupérer cette TVA que j'ai trop versée. On ne sait pas. Donc pour mes 40 ans, je vais m'écouter et dégager tout ce qui me stresse le plus. Là, il va y avoir quand même des changements. Je vais aussi me concentrer sur ma cible. Donc les élèves adultes des niveaux intermédiaires et avancés, plus précisément B1, B2, C1. Et mes contenus ne sont pas faits pour les niveaux débutants et c'était un choix stratégique. Notamment quand j'ai lancé ce podcast, je ne voulais absolument pas créer un podcast bilingue. En plus, je parle plusieurs langues, donc bilingue dans quelle langue ? Donc je voulais absolument un podcast 100% en français, et donc 100% en français, ça veut dire à partir du niveau A2, B1 minimum. Ça peut pas être un podcast pour les niveaux débutants. Et ensuite, il y avait une opportunité quand j'ai commencé les vidéos sur Instagram. Je me demandais si je devais publier des vidéos en anglais et quel type de vidéos. Et je voyais des professeurs, par exemple, publier des vidéos avec des contenus du type la table, la chaise, le mur. Alors c'est très très bien que certains professeurs le fassent. C'est magnifique. Mais moi, c'est tout ce que je déteste. Je déteste ce type de contenu. Je ne regarde pas ce type de contenu quand j'apprends une langue. Je n'aime pas ça du tout. Et donc, évidemment, je me voyais très très mal le faire moi-même. J'essaye quand même de faire du contenu qui me plaît. Sinon, c'est le burn-out absolu. Et c'est bien qu'il y ait des professeurs qui le fassent. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment ce type de contenu. En revanche, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'ai décidé de faire du contenu en français, plus pour les niveaux intermédiaires et avancés. Donc ça s'est fait naturellement. Et là, je veux vraiment me concentrer sur cette cible. Donc il va y avoir des changements dans mon école, des gros changements. Et je te rassure, attention, les élèves de mon école qui sont dans des cours ou dans des abonnements, pas de panique. Tout continue, il n'y a rien qui va changer pour vous. Il y a juste des ajustements d'un point de vue administratif de mon côté. Normalement, chez vous, ça ne changera pas, j'espère. Je t'ai encore discuté avec mon comptable, donc ça aussi, c'est ma bataille administrative. Et pour terminer cet épisode super égoïste, où je n'ai parlé que de moi, j'aimerais dire à la moi de 20 ans, donc à Yasmine quand j'avais 20 ans, que je vis exactement la vie que je voulais. J'aimerais lui dire que j'ai fait des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. J'aimerais aussi lui dire que putain de bordel de merde, l'entrepreneuriat en France, c'est chaud. Mais que j'ai réussi, en tout cas, de temps en temps. J'aimerais aussi lui dire que même si j'ai une famille compliquée, je suis entourée de gens qui m'aiment comme je suis et qu'il y a beaucoup d'amour autour de moi. J'aimerais lui dire qu'il faut avoir beaucoup de courage pour échouer et recommencer. Et que je l'ai eu, j'ai eu ce courage, je me suis plantée, je me suis trompée, j'ai fait des erreurs,
j'ai mordu la poussière, je suis tombée plusieurs fois et je me suis toujours relevée. J'espère que cet épisode super égoïste pour mes 40 ans t'a plu. Si tu n'es pas encore membre du club, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. J'en profite aussi pour annoncer que c'est le dernier épisode de l'été. Mais avant de paniquer, attends. Il y a plus de 250 épisodes et je suis certaine que certains méritent une petite révision si tu ne les as pas encore écoutés. Donc le cerveau, tu le sais, il oublie, il a besoin de révision, de répétition. Donc n'hésite pas à réécouter les épisodes que tu ne maîtrises pas, des sujets que tu ne mémorises pas encore. Et dans le club, il y a aussi les épisodes privés et les formations privées. Le podcast revient mi-septembre ou vers fin septembre. Allez, salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!